Ok. Besimcha Betov Levav, on fait notre cours de Hanbed qui est l'Elo Nishma de Charles, Chaim, Ben Hidel et Myriam Mania. Voilà. On attend qu'ils viennent immédiatement. Ne vous inquiétez pas, je dis des dédicaces. Et même en cours de route, on peut dire des dédicaces. Voilà, ce cours, c'est le Tafresh Hanbed. Donc évidemment, c'est la lumière de la Géoula dans la Géoula. C'est pour la Refoua Shlema également de Roger, Michael, Ben, Nejma, Esther Arlette, Bat Félicie, Ruthi Delphine, Bat Léa Colette, Jonathan, Yosef Chaim Ben Malka, pour la bonne santé de René Ben Machlouf et tous les enfants d'Israël. Voilà, quoi je veux dire tout ça? Oui, Manuel, Refoua Shlema de Manuel, Shlomo, Ben, Daniel, Gemara Zera, très beau nom juif, magnifique. Un bébé, que Dieu le bénisse. Léa, Chaya, Bat, Brigitte, Rachel, donc une bonne santé, c'est ça? Un bébé pour Léa. Ah, d'accord, un bébé, ah, voilà, excusez-moi. Non. Un bébé, il manque le pour. Ouais. Un bébé, un zivou pour Rachel. Voilà, un bébé pour Léa, Chaya, Bat, Brigitte, Rachel, un zivou pour Rachel, Bat, Aline, Sarah, et Fouachlema pour Jonathan, Yosef, Chaim, Ben, Malka, Ruth, Delphine, Bat, Léa, Colette, bonne santé. Un beau bébé pour Léa, Bat, Muriel, Emma, Jonathan, Ben, Shoshana. Voilà, pour tous les enfants d'Israël et pour Sarah, Bat Sarah, je ne connais pas son nom. Voilà. Et si vous avez d'autres, avec plaisir, d'accord? Voilà. Pour Salomé et Sarah. Voilà, Salomé, Sarah, Zivoug, hein? Un Zivoug Agoun, que Dieu lui envoie vite son Zivoug. Voilà, qu'elle soit très heureuse, c'est le plus important. Chacun d'entre nous, que tout ce que l'on vit, ça nous apporte un grand bonheur. Voilà. N'oubliez pas, la Géoula, c'est au présent, c'est dans notre vie. On ne peut plus vivre la Géoula en dehors de notre réalité. Et c'est ça la dernière génération, la plus difficile. Parce que tant qu'on a un rêve de Géoula qui nous sort de la réalité, c'est bien. Vous voyez, comme un film a des effets spéciaux. Mais quand les effets spéciaux, ils doivent être notre vie au quotidien, beaucoup plus dur. Vous voyez. Alors là, plus personne n'a les moyens pour ça. Mais il faut donner les moyens. Et le metteur en scène, c'est nous-mêmes. Les acteurs, c'est nous-mêmes. Et le premier rôle, c'est nous aussi. Voilà. Et en plus, comme les autres s'en fichent, c'est nous aussi, les spectateurs. Voilà. Donc, on doit être heureux, c'est ça le travail. Et c'est vrai que l'étude elle-même, vous vous rappelez, Marbé Dad, Marbé Machov, on grandit la conscience de la Elokut, pour traduire dans notre terme, ça agrandit la douleur, forcément. Ça donne un déphasage. Malgré tout, on est obligé de le dire, ok? On avertit. Ça donne une sorte de déphasage qui fait que quelquefois, on peut sentir un vide existentiel extrêmement puissant. Non pas parce qu'on est seul, Enon Milevado, ni rien d'autre que Dieu, mais parce que ce n'est pas normal que le tout qui existe, et dans lequel on existe, et par lequel on existe, et qui est nous en fait, ce tout reste encore voilé. Et ça, c'est inimaginable. Voilà. Et le Rabbi le dit très clairement, Eno movan klal ou klal. C'est incompréhensible. Déjà du temps de la Gemara, Kalo kolakitsim, toutes les dates ont été dépassées. Alors à notre époque, vous imaginez. Donc on a tiré au maximum, voilà. Donc qu'est-ce que on attend? La seule réponse possible, l'idée que le Rabbi a indiquée, c'est le fait que Dieu attend de donner encore du srout, encore un juif, encore un juif, encore un juif. Ce srout, c'est, on va dire, l'identification avec la notion de Mashiach. Mashiach, c'est pas juste un homme étranger à nous. C'est ça qui est très important. Mashiach, c'est nous. Ça ne veut pas dire que je suis Mashiach, évidemment, mais c'est nous dans le sens où j'ai en moi la notion de Mashiach, l'âme de Mashiach, et c'est comme ça que je le reconnais. Parce qu'au bout du compte, n'importe qui peut dire je suis Mashiach. Moi je suis Mashiach, moi je suis Mashiach. Alors qui est le Mashiach? C'est celui qu'on reconnaît. Si vous voyez des affiches dans le monde entier d'un homme avec une barbe où il y a écrit Mashiach, ça doit être lui a priori. Voilà. En fait, le Mashiach, c'est l'identification de ce qu'il y a de meilleur en nous. Pas de ce qu'il y a de meilleur en tant que divin, parce que ça, il est évident que la notion du divin, elle est encore, on va dire, inconnue. Vous allez voir pourquoi je dis ça, on va avancer là-dedans. Mais ce qu'il y a de meilleur en tant qu'humain. Le Mashiach, avant tout, c'est un homme meilleur que les autres. Vous voyez? Et ça, on le reconnaît immédiatement. Voilà, que Dieu vous bénisse, que l'on se retrouve ensemble dans la bénédiction de Akadosh Baruch Hu, qui est celle que le Rabbi a voulu nous donner à chacun d'entre nous, Atov, Aniré, Vaniglé, du bien tangible et véritable. Ce n'est pas une vraie traduction, vous êtes rendu compte, mais Aniré, Vaniglé qui se voit
voyez, et qui se dévoile. Niré véniglé. Il faut juste l'ifkoar et taïnaï, il faut ouvrir les yeux. La dernière mitzvah qui nous reste, mitzvah en tant qu'anaga klali de comportement général, qui englobe toutes les autres mitzvot, c'est les kabel pnei Mashiach tzidkenu. Recevoir la face du Mashiach. La face et non pas le dos. Donc en fait, malgré que le Mashiach c'est un immense makif, c'est-à-dire une lumière qui génère, on va dire, des doutes, qui génère des craintes, qui génère un émerveillement indissociable du bien-être que l'on a envie de vivre, malgré tout ça, il faut l'intégrer dans notre vie. Comprenez? Donc c'est-à-dire que par ce fait-là, on intègre dans notre vie des doutes, on intègre dans notre vie un vide existentiel, on intègre dans notre vie pour un déphasage avec la réalité, et malgré ce, on veut quand même le Mashiach jusqu'au bout. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour notre humanité juive. Mais c'est très important. Et en réalité, c'est la solution et on va dire ce qu'il y a de plus bari, de plus sain pour l'humanité tout entière, la venue du Mashiach Tzidkenu. D'accord? C'est très important d'en avoir conscience et pour cela, il faut étudier énormément de chassidut. Comme on n'étudie pas énormément, on étudie un petit peu quand même. Et le rabbi dit que, en fait, même un petit peu, mais avec intensité, c'est mieux que beaucoup sans intensité. D'accord? C'est l'idée même que chez Chabad, on ne fait pas, par exemple, Daf Yomi. Alors, pratiquement aujourd'hui, tous les orthodoxes font Daf Yomi et non pas la Chassidut Chabad. L'Admor HaZaken dit, en revanche, d'étudier une macérette par an. Une macérette, les autres, ils en ont fait je ne sais pas combien pendant ce temps. Puisque dans l'année, ils ont fini tout le chasse. Ils en ont fait tout le chasse. Alors, pourquoi c'est pas la hanaga, c'est pas le comportement? Parce qu'il y a l'idée que je dois m'investir dedans. Vous voyez? Je dois m'investir, je dois m'y retrouver, je dois m'intégrer, je dois me donner totalement. Et comme ça, il y a des masertot que l'on étudie des années, même sans les finir, mais qui deviennent notre personnalité. Voilà. Alors maintenant, la ligne du Hanbet, Daf Ein Chet. Voilà. Ein Chet. Ça, c'est bien la caméra, quand on met des films, on regarde. Alors, Ein Chet, la ligne commence De Atzilut Choulé. Voilà, on dit Lechaim Olibracha. Pour tous les Yehudim, on a envie de se retrouver avec l'Avat Israël. Voilà, l'Avat Israël merveilleuse que l'on a dans notre cœur, que se dévoile totalement. Voilà, Lechaim Olibracha. Ok. Veyuvan ze, vous voyez après le point, donc c'était l'introduction. Ceux qui n'aiment pas les introductions, ils vont se dire c'est trop long. Ils ont raison sans doute alors. Mais pour ça, on va, par contre, on va entrer dans le texte. Voilà. Veyuvan ze al dera mashal. Vous voyez la ligne commence de atzilut après le point. Veyuvan ze al dera mashal. Je vais lire, traduire et vous expliquer assez rapidement. Comme ça, on va un petit peu avancer dans la conscience de ce qu'on veut trouver ici. Et on va comprendre ceci à titre d'exemple. Donc, de quoi on parlait? Vous vous rappelez, on parlait des niveaux différents de la lumière dans le monde de Hatzilut, dans le monde de Bria et dans les mondes inférieurs, évidemment. Donc, la transformation, c'est le réceptacle. Comme on dira nous-mêmes, ce que je perçois, c'est la transformation. J'enseigne, chacun va percevoir à sa manière. Donc, la vérité des choses, elle est intégrée dans votre vérité intérieure, qui est également un filtre dans lequel vous allez faire pénétrer ces enseignements. Et ceci sera compréhensible, à titre d'exemple, dans notre perception, la perception que l'on a du divin, toute la perception que l'on a du divin, c'est par rapport aux actions de Dieu. Par ces actions, nous savons et percevons le divin. En réalité, toutes les actions ici-bas, elles sont dans ce qui s'appelle un zman ou makom. Forcément, pour comprendre les actions de Dieu, quand il nous dit ça, qu'est-ce que notre esprit traduit? Évidemment, les actions, on se dit aussi, bon, ce que Dieu fait dans le monde.
Alors c'est pour ça qu'il nous précise immédiatement. Nous, quand on parle d'action de Dieu, on sous-entend évidemment dans le monde de la matière. Donc il y a un zman ou makom, il y a un temps et un lieu, un espace-temps. שהרי לא יש שום דבר בעולם התחתון שלא יהיה בבחינת זמן ומקום. C'est beau, hein, c'est lo yesh. C'est pas une négation absolue. Oui. Au lieu de dire en, il n'y a pas, le Rabbi Rachab il dit lo yesh. Hein? C'est bon. Et c'est pratiquement intraductif, c'est-à-dire lo yesh. Il n'y a pas, il y a. Vous voyez, alors il n'y a pas ou il y a. Voilà. Voilà. Donc lo yesh, ce qui veut dire quand même il n'y a pas. Dans notre réalité à nous, il n'y a pas ce qui s'appelle une possibilité d'action qui ne soit pas dans Zman ou Makom, qui ne soit pas dans le temps et l'espace. Roulé. Valken kol asagatenu belokut nitfas gam kem beprinat makom. De ce fait-là, toute notre perception du divin est également perçue dans le temps et l'espace. Vayenu, c'est-à-dire, shatziyur sikhli shelanu, c'est-à-dire que la perception intellectuelle que nous avons, be'elekut, dans le divin, ou beprinat makom, elle est immédiatement dans une notion de makom. C'est pour ça que le Harizal nous a donné des enseignements qui sont très géométriques, très géographiques, en haut, en bas, etc. Il y a même l'image d'un corps pour nous dire combien c'est dans une notion de makom, d'endroit. Parce que nous-mêmes, en dehors d'une idée de makom, alors on est extrêmement limité, on ne peut pas percevoir. A priori. Voilà. Veyesh basé chilukim, il y a dans ce point-là des chilukim, beinyan ha'elem v'adakut, dans le sujet du voile et de la dakut, c'est-à-dire la finesse. Dakut. Ah, chilukim, pardon, j'ai pas entendu. Dans le sujet, chilukim, c'est des différences. Il y a des différences dans la perception. Ouais, de chelek. Donc des chilukim, comme vous dites, machloket aussi. C'est la même racine. Donc il y a des chilukim, c'est-à-dire il y a des différences dans la perception du LM et dans la finesse des choses. Forcément, la finesse du Rabbi dans la compréhension de la Elokut par rapport à la finesse de Yaakov Korda, ça n'a rien à voir. Il faut dire la vérité. Alors, Ayenu beofen atziyur imu beakshama ou bedakut ou rak be'elem, c'est-à-dire dans la manière de percevoir le tziyur. Le tziyur, c'est le dessin de la chose. Donc le dessin, c'est la représentation de la chose. Quand je parle par exemple de Adam Kadmon, quand je parle de Olam Atzilut, le monde de Atzilut, forcément mon esprit immédiatement il me donne une représentation. Quand on dit Adam Kadmon, un Israélien, il pense tout de suite à l'homme préhistorique, malheureusement. Vous voyez ? Or, on ne parle pas du tout de ça, évidemment. Donc, à cause du fait qu'ils ont traduit l'homme préhistorique Adam Kadmon, voilà où on se retrouve, vous voyez ? Avec le fait de l'impossibilité pratiquement d'imaginer Adam Kadmon en dehors d'un tziyur qui le ramène immédiatement à l'homme préhistorique. Vous vous rendez compte ? Alors on va dire, combien le tziyur il peut être néfaste quand la langue est mal utilisée. Donc en fait, chacun de nous, on a notre perception. Et c'est pour ça, quelquefois, quand on se dit, dommage, je ne comprends pas mieux l'hébreu, etc., c'est faux. C'est peut-être pas si dommage, parce que justement, à cause du côté du dédain, en fait, que l'on a de l'hébreu sacré,